La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Wölflin-les-Sarreguemines. Je suis en compagnie d'Antoine Lénart. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes le président du FSE. Le FSE, c'est un peu une association qui regroupe des associations, c'est ça? Alors le FSE, c'est une interassociation qui a la charge de la gestion de la salle et des infrastructures qu'on met à disposition pour le public ou pour les associations, et donc est aussi chargé avec toutes les associations de faire des animations pour le village. Vous parlez d'animation, vous avez eu du boulot il y a quelques jours avec la fête de l'Avent et la balade comptée avec Saint-Nicolas. Enfin, est-ce que vous l'avez retrouvé, Saint-Nicolas? Oui, donc on a fait un marché de l'Avent. Donc c'est un petit marché de Noël pour une petite commune, pour rester entre nous. Bon, il y avait des gens de l'extérieur qui venaient aussi, qui sont bien sûr les bienvenus, mais donc on a essentiellement un public local et on était très bien. C'était les retrouvailles. Ensuite, c'est vrai que pour animer un peu, on a imaginé une balade comptée à la recherche du Saint-Nicolas pour faire plaisir aux plus petits. Et bien sûr, avec l'aide des acteurs et notamment le Père Fouettard, on a retrouvé le Saint-Nicolas. Chez vous, le Hans-Trop, il donne un petit coup de main, c'est plutôt sympa, il est pas si méchant que ça finalement. Non, il était même très très sympa puisqu'il a même distribué du jus de pomme chaud aux enfants. Vous avez parlé tout à l'heure de liens, d'être entre vous, d'avoir une bonne ambiance. C'est ça aussi le monde associatif, créer un lien entre les citoyens? Essentiellement, voilà. Créer un lien avec les citoyens, mais aussi avec les associations. Donc, on a quand même un certain recul sur ça, puisque on organisait pour la première fois la fête de la pomme de terre en 2001. Ça fait depuis plus de 20 ans que les associations ont maintenant l'habitude de travailler ensemble. Et on le ressent quand on fait, comme la dernière fête qu'on a fait, la fête de l'Avent, l'enthousiasme et puis tous les gens qui travaillent ensemble, main dans la main, même s'ils ne sont pas de la même association. On le remarque avec les sourires qu'il y a derrière les gens qui servent le public. Et vous avez des associations diverses et variées à Wölflin, entre la gym, les parents d'élèves, la chorale Sainte-Cécile, également le Lycère Club, dont vous êtes également président. Il y a de quoi faire, non? Oui, donc il y a aussi l'amicale des élus et du personnel, l'amicale des pompiers, les arboriculteurs, les vétérans, le football club et Archéoptérix. Archéoptérix, c'est une association qui œuvre pour le patrimoine, mais pas seulement le patrimoine bâti, également le patrimoine naturel, je crois. Oui, ils travaillent sur les deux patrimoines et donc régulièrement organisent des conférences ou bien des sorties sur le terrain pour mettre leur savoir-faire, donc le travail à disposition de ceux qui ont envie de voir. Et c'est un sacré travail parce que je crois qu'il y a également une publication signée Archéoptérix, si je me trompe pas. Oui, ils ont un édito qu'ils diffusent très régulièrement avec le travail qu'ils accomplissent. Donc ils ont notamment fait des recherches sur les calvaires, puisqu'on est une commune où il y a beaucoup de calvaires. Donc ils ont essayé de répertorier tous les calvaires, expliquer aussi pourquoi ils sont là. Et donc ils ont fait un travail et rendu ce travail lorsqu'ils ont fait une exposition et une sortie sur le terrain pour montrer les calvaires et leurs différents aspects. Il y a de belles balades à faire à Wölflin et autour également du village. D'ailleurs, en tant que président du Lycère Club, vous êtes dans le thème, si j'ose dire. Oui, puisque Lycère Club, c'est un club de loisirs, donc qui à l'origine était créé pour faire plaisir aux cyclistes. C'est venu greffer donc les marches et les randonnées, et donc le cyclisme a été un peu oublié. On va essayer de lancer nouveau cette activité dès l'année prochaine. C'est vrai que la marche a pris le dessus. Nous sommes fiers aussi d'avoir donc 2 circuits balisés au Club Vosgien à Wölflin. Et dites-moi, quand à titre personnel vous empruntez ces sentiers du Club Vosgien, vous vous rapprochez de votre commune d'origine, Gros-Rederchin. Je crois que vous venez de Singlin, si je me trompe pas. Vous restez un Bichorlaner, même si vous êtes un
Wölflingeois d'adoption. Ah ben oui, je suis resté un Bütchelin. Je renie pas mes origines. Et donc c'est vrai que souvent je vais au Tiefdepoel, qui est justement la croisée des chemins entre les bancs de Wölflin, Crozet-Derschin, Arren et Wieswiller. Voilà, comme ça vous avez un pied de chaque côté, vous êtes dans une position quasi centrale, quoi. Voilà. On parlait tout à l'heure du Grombeerfest, de la fête de la pomme de terre, qui malheureusement a été annulée cette année pour cause de ce satané Covid-19. Oui. J'imagine, quand on est président comme ça d'une interassociation, faut un petit peu planifier. J'imagine que vous avez peut-être des envies pour 2022 ? Oui, on a très très envie de faire enfin notre 20e édition, puisqu'on a été empêché en 2020 par le Covid et en 2021 également. Et donc nous sommes en train de réfléchir de quelle manière on pourrait faire cette fameuse édition, donc 20e édition, où on tient vraiment, toutes les associations tiennent à faire cette 20e édition et qu'elle soit une réussite. Mais pour cela, c'est vrai qu'il va falloir être imaginatif, créatif et changer. On a bien vu lorsqu'on a fait les fêtes avec quand il y avait donc eu les attentats, donc il fallait aussi s'adapter, il fallait mettre des voitures béliers, il fallait bref faire des contrôles à l'entrée, tout ça. C'est vrai que là, maintenant avec le Covid aussi, même si donc ça va en s'améliorant peut-être l'année prochaine, donc puisque c'est en septembre, donc j'espère que d'ici là on aura une autre vision. Mais par contre, je suis persuadé que les fêtes, même aux alentours, vont être organisées d'une autre manière, autrement, parce qu'il va falloir s'adapter. Et avant ce grand rendez-vous, peut-être en septembre 2022, est-ce qu'il y a déjà des pistes pour le premier semestre, un calendrier qui se met en place également ? Alors nous avons déjà eu une réunion fin octobre pour mettre un calendrier. Donc pour tout ce qu'on a l'intention d'organiser au courant de l'année. On souhaite démarrer, donc toujours s'il est possible, en début janvier avec l'amicale des pompiers qui va organiser la collecte des sapins de Noël, et on va faire une crémation des sapins de Noël suivie d'un Speckfest. Et par la suite, vous avez déjà des idées ? Par la suite, il y a des dimanches apéros qu'on propose régulièrement à rythme de 2 par mois, puisqu'on n'a plus de bistrot ouvert sur la commune même. Donc on a le restaurant à la gare d'Imoski, mais bon, qui n'est pas situé dans la commune dans le cœur. Et donc on propose régulièrement des dimanches apéros. C'est les associations à tour de rôle qui assument le service. Le bénéfice est reversé à l'association qui fait le service. Et je crois d'ailleurs que pour ces moments de convivialité, vous avez un endroit très sympa qui s'appelle la Grange Metzger, non ? Effectivement, on a un atout, c'est cette grange qui a beaucoup de charme et où souvent on aime se retrouver pour faire des dimanches apéros. Pas que, parce que c'est une grange, donc elle n'est pas chauffée. Donc en hiver, on aura les dimanches apéros au petit foyer. Et c'est vrai que lorsque le temps le permet, la météo le permet, on utilise la Grange Metzger, mais pas que pour les dimanches apéros, puisqu'on fait aussi des repas. Donc comme on a dit tout à l'heure, il fallait s'adapter, donc avec le Covid, donc les grandes manifestations ne pouvant pas se faire, puisque il faut s'imaginer que pour faire une manifestation comme la fête de la pomme de terre, on est un village de 750 habitants avec une douzaine d'associations, 220 bénévoles, pour servir entre 4000 et 5000 repas en une journée. Donc pour ça, il fallait 8 chapiteaux avec 3000 places assises. Donc avec les restrictions où on pouvait que mettre une place sur 2, etc. Donc on n'aurait jamais pu atteindre les places assises et le public ne serait pas venu non plus. Donc il faut voir que c'est plus possible de faire une fête de cette ampleur pour le moment. Donc c'est pour ça que courant 2021, on a fait des petites fêtes avec retransmission du match de foot quand il y avait eu la coupe et des repas flammes, saucisses etc. Une belle dynamique associative du côté de Wölflin, les Sarreguemines, grâce entre autres au foyer socio-éducatif, le FSE, présidé par Antoine Lénart. Merci beaucoup, monsieur Lénart. Mais je vous en prie.